Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce jeudi, mardi 23 avril, le président par intérim de l'Algérie a limogé Abdelmoumen Ould Kaddour, PDG de la Sonatrach, l'entreprise publique pétrolière. Aucune justification n'a été émise, mais ce licenciement serait probablement dû au lien étroit que ce dernier entretient avec l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Manque de liquidité, monnaie en chute libre, chômage endémique. Au Zimbabwe, la situation économique se dégrade. La population principalement affectée par cette crise redoute un scénario identique à 2008. Et puis la Banque africaine de développement soutient la lutte contre le travail des enfants en République démocratique du Congo. L'institution panafricaine a approuvé un financement de 84,36 millions de dollars en faveur d'un projet d'appui au bien-être alternatif des enfants. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Léon Congo, chercheur en sciences politiques et en politique de sécurité. Vous êtes également l'auteur de Boko Haram, Parti pour durer, publié aux éditions L'Harmattan. Bonsoir. Bonsoir. Guy Massimba, gestionnaire des systèmes informatiques. Bonsoir. Bonsoir madame. Et notre éditorialiste Gracien Rukindi-Kiza. Bonsoir. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. La chasse aux oligarques est lancée en Algérie après les milliardaires Issa Drebrab et les frères Kouninef, en passant par Ali Haddad, l'ancien chef du patronat algérien. Ce mardi 23 avril, une nouvelle tête est tombée, celle d'Abdelmoumen Ould Kaddour, PDG de la Sonatrach. Dénominateur commun dans ces différents cas, leur relation proche avec l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qui a été contraint de démissionner au début du mois. Un sujet de la rédaction. En Algérie, la chasse aux sorcières contre les oligarques algériens se poursuit. Après le milliardaire Issa Drebrab et les frères Kouninef, ce mardi 23 avril, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a démis de ses fonctions le président de la compagnie pétrolière Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour. Il y a des figures emblématiques. Ce qu'on doit savoir, la Sonatrach, c'est la vache à lait du pouvoir politique algérien. C'est un État dans l'État, c'est le cœur de cet argent visible et invisible, et donc c'est vraiment un symbole. Et donc c'est normal que le responsable de Sonatrach soit écarté, ou en tout cas traité de cette manière-là. Ça fait partie du système. Et ceux qui connaissent l'Algérie savent ce que c'est la Sonatrach, et c'est symbolique dans l'imaginaire algérien. Pour le remplacer, le président par intérim a nommé le directeur de la production et de l'exploration de Sonatrach, Rachid Hachichi, au poste de PDG de la société. L'actuel chef du gouvernement n'a donné aucune explication quant au limogeage de M. Kaddour. Pour certains analystes, cette décision aura un rapport direct avec les relations étroites que ce dernier entretenait avec l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qu'il avait nommé à la tête de la Sonatrach en mars 2017. Aujourd'hui, petit à petit, les têtes tombent parce qu'en fait, il y a des symboles qui incarnent la dérive d'un système. Et donc, ça va être prioritairement ciblé au départ. Les différents limogeages sont en effet considérés comme un moyen d'apaiser les Algériens. En semblant s'éloigner de l'établissement de Bouteflika, la nouvelle direction par intérim souhaite faire une déclaration concernant son engagement déclaré à assurer une transition démocratique réussie. Alors, Monsieur Congo, qu'est-ce qui est véritablement en train de se passer en Algérie? Opération main propre ou chasse aux sorcières? En fait, j'aurais plutôt une autre grille de lecture. Peut-être elle pourrait être tout à fait atypique. Je pense que le président Ben Salah n'a pas la marge de manœuvre suffisante pour procéder à une chasse aux sorcières. Je pense que le président Ben Salah, c'est une girouette, c'est un pantin. Il y a dans le jeu politique algérien un acteur qui se sent investi, je dirais, d'une légitimité historique, qui structure le jeu politique depuis les indépendances, qui donne les orientations économiques, les orientations stratégiques. Et cet acteur, c'est l'armée. Vous l'avez vu, dès le 30 mars dernier, l'armée a voulu être du côté du peuple. C'est une stratégie.
elle a actionné l'article 7, l'article 8, voire 102 de la Constitution. Donc M. Jaïd Salah, c'est le véritable maître du jeu en ce moment. Le leadership suprême a été écarté. Et à ce moment précis, la préoccupation de l'armée, c'est de pouvoir contrôler le processus en cours. Et pour l'armée, il est tout à fait prépondérant que la présidentielle se tienne le 4 juillet prochain. Parce qu'elle est sûre d'une chose, l'opposition n'aura pas suffisamment de temps pour s'organiser et présenter un candidat de consensus. Et la rue sera prise de court. Et cette armée a son candidat. Et bien évidemment, dans cette logique, l'armée a également compris aujourd'hui que la rue n'est pas totalement naïve. La rue a compris ce jeu. La preuve, la rue demande deux choses significatives. Le départ du président et de son premier ministre, pour une raison fort simple. Ces deux qui sont des anciens apparatchiks ne peuvent pas organiser une élection qui serait transparente et équitable. Voilà pourquoi l'armée, une fois de plus, c'est-à-dire pour contrarier les plans de l'opposition, a entrepris de couper quelques têtes. Et tout ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une stratégie politique. La chasse aux sorcières dont vous évoquez, elle aura lieu, mais certainement après la présidentielle. Donc pour le moment, c'est un peu de la prestidigitation? C'est de la magie qu'on est en train de faire, on jette de la poudre aux yeux, M. Hawkins? Bon, oui, je pense que ce sont des actions pour montrer au peuple qu'il y a des changements, qui se passent dans le pays. Mais je ne suis pas d'accord avec mon voisin. Ce n'est pas vraiment l'armée maintenant qui va... Il y a quelqu'un qui a le pouvoir. On sait bien, on peut dire qu'en Algérie, il y a l'armée et le peuple. Mais toujours, il y a le président qui a la main sur tout ce qui se passe. On voyait bien, par exemple, que du temps de Bouteflika, son frère n'était pas quelqu'un proche de l'armée, proche des militaires, donc qui pouvait faire tout. Et du coup, il y avait une certaine frustration au niveau de l'armée. Même aujourd'hui, on ne peut pas dire vraiment que exactement le président intérimaire d'aujourd'hui est en train de faire ce qu'il faut pour l'armée. Il a besoin, lui, de durer jusqu'au moins à la fin de la transition, parce que il faut qu'il donne des gages au peuple qu'il y a des changements, qu'il va faire des changements, quitte à ce qu'il laisse le pays en bon état. Mais quelque part, c'est des gens qui ont participé à ce gouvernement Bouteflika et ils sont en train de mener une sorte de purge. Mais est-ce que, selon vous, M. Mafimba, ils sont crédibles? Le système qui est en train de soi-disant mener une purge, est-ce que ce système-là a une légitimité pour faire ça? Je pense qu'il faut, pour moi, je concilie un peu les deux grilles de lecture. Hein, oui. En partant du postulat que, aujourd'hui, ceux qui tiennent véritablement la baraque, c'est le peuple et la population. C'est eux qui font bouger les lignes en plus. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, en 90, c'était la première tentative d'alternance démocratique, de libéraliser le pays, d'imposer une démocratie qui a échoué. Et j'en parle aussi parce qu'on vient de perdre, il y a Abbassi Madani qui vient de mourir, le patron du FIS à l'époque. Mais aujourd'hui, il faut partir du principe que le système algérien, c'est un système. Le peuple veut un changement systémique. Le système algérien, c'est l'armée qui a une légitimité historique. C'était le parti, le FNL. Des symboles. Voilà, le FNL. Et, bien entendu, la clientèle politique, l'oligarchie, et évidemment, tous les gens qui se sont enrichis. Voilà. Mais non, le peuple a réussi déjà à renverser celui qui incarnait, en fait, la marionnette qui était Bouteflika. Il n'est pas dupe, ce peuple-là. Ils se sont rendus compte que le président du Sénat, le président actuel, veut manœuvrer avec l'armée. Et le peuple, n'étant pas dupe, dit non. Nous, on n'est pas dupe, on sait que cette manœuvre-là, c'est pour contrôler jusqu'aux élections. Parce que et bien entendu, c'est des sacrifices gratuits. Voilà. Maintenant, la chose que je voulais ajouter, en fait, moi, je pars du principe que c'est des fusibles qu'on a voulu faire sauter. C'est des fusibles qu'on veut faire sauter pour essayer de calmer, de contenir la foule. Mais, et ce qui est intéressant, c'est la maturité du peuple algérien. Ils ne sont pas tombés dans la violence pour ne pas avoir le chiffon rouge islamiste et rose, l'armée va sortir. Ils sont restés avec une espèce de revendication ordonnée. Et aujourd'hui, ça commence à s'organiser, hein. Ça commence à s'organiser, on pose des revendications de plus en plus Justement, précises. Vous avez dit qu'ils ne sont pas tombés dans la violence, mais là, si l'État, entre guillemets, continue quelque part à se moquer d'eux, est-ce qu'on ne va pas
on ne risque pas de virer dans une réclamation un peu plus violente, un peu plus musclée? Parce que quelque part, c'est un peu ce que l'État est en train de faire. On fait tomber quelques têtes pour faire semblant de vraiment faire une réforme. En réalité, il ne faut pas se tromper sur la... Je vais commencer par l'armée algérienne. L'armée algérienne, elle est faite de... Il y a les généraux, les anciens du FLN qui ont fait la guerre, qui se disent investis d'une mission. Mais en réalité, parmi ces généraux qui sont à la tête, il y a aussi des gens... Les gens qu'on croyait forts, comme le général Toufik, il est tombé. Donc, c'est-à-dire qu'au sein de l'armée algérienne, il y a des jeunes officiers, il y a des militaires qui commencent à changer. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont poussé la tête de l'armée à lâcher Bouteflika, à s'aligner avec le peuple. Exactement. Ces nouvelles têtes, ces nouveaux officiers, ces nouveaux militaires qui n'ont pas fait la guerre, donc les jeunes officiers ou jusqu'aux les colonels, les majors ou les commandants, il y a déjà une certaine proximité avec le peuple, ce qui fait que c'est surtout la grande base, disons, la grande chance du peuple algérien. Et tout ce qui va se passer, dans tous les cas, c'est assez compliqué de ne pas organiser les élections. Et c'est compliqué aussi d'organiser les élections parce qu'ils n'ont pas prévu une transition qui va au-delà. Si on n'organise pas les élections, le président du Sénat ne pourra pas prolonger son mandat. Et en même temps, on va se demander qui peut diriger l'Algérie. Il n'y a pas assez de temps pour qu'il y ait la préparation. Dans tous les cas, il faut aller jusqu'aux discussions, aux négociations pour voir qui peut diriger la transition pour aller vers, disons d'abord, la préparation des élections. Il y a la préparation avant d'aller aux élections et puis reporter les élections. Il y a aussi un aspect qu'il faut quand même prendre en compte, celui de la justice, parce que pour le moment, on a l'impression que c'est le général Gaïd Salah qui décide ce que la justice doit faire, parce que là, on a eu un limogeage, on n'a donné aucune raison. Qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence dans ce cas, monsieur? Je vois que oui, en fait, vous soulignez des aspects qu'on soulignerait dans un État où les choses sont cohérentes. On est dans un régime de transition. Et une fois de plus, je voudrais inviter les uns et les autres à prendre un peu plus de recul pour vraiment analyser ce que c'est que l'armée nationale populaire en Algérie depuis les années 1962. Une fois de plus, j'ai dit, c'est l'acteur qui structure le jeu politique. Vous allez me parler d'un président Abdelkader qui a du pouvoir. Mais j'ai envie de vous demander quel pouvoir? Quel pouvoir a-t-il? Il fait la transition, il n'a pas besoin. Mais est-ce que cette transition-là est faite dans les normes? Parce que là, on assiste à un véritable lynchage quand même médiatique. On peut poser une seconde question. Vous croyez vraiment qu'il a cette marge de manœuvre? Vous croyez que c'est un homme nouveau? Je tiens à vous faire comprendre que M. Abdelkader, c'est 16 ans à la tête du Sénat. Donc il est comptable de tout ce qu'on pourrait reprocher au régime Bouteflika. On est d'accord là-dessus. Le Premier ministre, s'il vous plaît, il est ministre depuis 2013. Une fois de plus, c'est-à-dire les deux, ce sont des apparatchiks. Vous avez souligné quelque chose d'important, c'est à savoir que le peuple en lui-même n'est pas naïf, parce que le peuple est en train de comprendre la stratégie de l'armée. Et pour l'armée, la stratégie, elle est fort simple. Je voudrais ajouter à votre argument. La même lecture que vous avez sur le peuple algérien d'hier des années 80-90, il faut avoir la même lecture sur l'armée, c'est-à-dire les différentes composantes. Même cette armée, les officiers, avec Galonnet et autres, sont sous la pression des jeunes officiers républicains qui vivent dans un environnement avec les réseaux sociaux qui se sont développés. Je ne vous donnerai pas raison sur cette grille de lecture. Je veux terminer. Deuxième chose, vous remarquerez d'ailleurs, on a vu les magistrats, on a vu les maires des villes dire nous n'allons pas organiser ces élections-là avec vous. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs forces vives de la nation qui, contrairement aux années 90, se désolidarisent. Mais est-ce que la justice est vraiment libre? Parce que quelque part, M. Gaïd Salah, il dit accélérer les procédures et subitement on arrête tout le monde. La justice, c'est des fusibles. On ne donne pas de raison. On sait bien. Bon, il y a normalement une procédure. La chère madame, les avocats, les ententes, on ne sait pas. Non, ce qui est en train de se passer, il y a par exemple pour le limogeage d'un PDG, il occupait un poste qu'on appelle un poste révocable. On est révocable à mais pour celles, les personnes qui ont été emprisonnées, et pour les gens qui ont été arrêtés, il y a les enquêtes. Pour faire les enquêtes, on a besoin, il ne faut pas que la personne contacte d'autres qui peuvent fausser les enquêtes. Mais est-ce que c'est nécessaire d'enfermer les personnes en question? On connaît bien, même dans les pays
soi-disant démocratiques comme en France, ou des PDG qui se retrouvent en prison, un PDG qui est en prison au Japon, mais il n'est pas encore condamné. Du moment où on est en train de faire les enquêtes, au moins les Algériens savent qu'il s'est passé des choses avec ces gens. Mais depuis que le président est tombé, depuis que M. Gaïd Salah, le général, s'est exprimé, on a l'impression, il a demandé clairement que la justice accélère les procédures. Et subitement, il y a tout le monde qui se fait arrêter comme ça pour des prisons. Mais parce que tout simplement... C'était des gens qui sont impliqués. Mais parce que tout simplement... Tout simplement, c'est une manœuvre politique, sinon politicienne, comme l'a dit le frère tout à l'heure, pour tenter de dissuader ou bien de circonscrire les revendications populaires et surtout de se préparer pour les élections. Donc ça veut dire que la justice est manipulée quelque part. Bien entendu, parce que vous avez quand même dit que c'est la justice en question qui va mener les élections, du moins. Il y avait des corrompus en Algérie. Il y a des corrompus. Mais attendez. Il y a des gens qui sont arrêtés parce qu'il y a la corruption dans le pays. Si vous me permettez d'en placer un. Voilà, vous parlez de la justice, mais je tiens à vous faire comprendre que le président du Conseil constitutionnel a été destitué. Est-ce que vous croyez que le président intérimaire a cette compétence pour destituer le président? Non, il ne l'a pas. Une fois de plus, c'est-à-dire, je suis en train de dire ici qu'on est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Nous avons un acteur, c'est-à-dire qui est dans son rôle de structuration. Et une fois de plus, je vais vous dire, c'est-à-dire, je vais réitérer ce que j'ai tantôt utilisé comme expression. L'armée se sent investie, je dirais, d'une légitimité historique. Dans la mesure, comme il l'a souligné, c'est-à-dire cette armée-là, elle est héritière de l'armée de libération nationale. Ça, c'était valable il y a 10 ans. Ça, c'était valable il y a 10-15 ans. Et justement, permettez-moi de finir, c'est-à-dire juste pour finir, vous parlez des jeunes officiers et autres. Je vais vous rappeler que le président intérimaire, à l'heure actuelle, il a soutenu Bouteflika jusqu'à la dernière minute. Et je vais vous rappeler que le ralliement de l'armée, c'est un ralliement opportuniste. Il n'y avait pas, ça dit, autre chose à faire. Est-ce que vous croyez, si vous regardez par exemple, lorsque Blaise Compaoré s'en va au Burkina Faso, vous croyez qu'il était encore possible pour son armée de le sauver, réfugié à Kossiam? Non. C'est la même, c'est-à-dire, c'est la même situation qui s'est posée en Algérie à un moment donné. L'armée n'avait plus un autre choix. Mais fallait-il soutenir quelqu'un qui était déjà perdu? Pour laquelle il faut comprendre on peut faire un parallèle avec la Roumanie de Ceausescu en 1989. Raison pour laquelle, pour suivre votre grille de lecture, raison pour laquelle il faut intégrer le fait que cette armée forte, qui structurait, qui régulait effectivement le système politique, est affaiblie aussi. Pourquoi? Je vous prends un exemple. À l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Boudiaf, qui a été assassiné. Pourquoi? Boudiaf, quand il arrive, avec la légitimité historique qu'il avait d'ancien de FLN, assassiné lorsqu'il a voulu s'attaquer au système au niveau de la corruption. Assassiné par les militaires. Aujourd'hui, les militaires lâchent du lest parce que tout simplement, au sein même de l'armée, il y a peut-être pas forcément des galonnés, mais il y a une bonne partie qui pense que on ne peut pas continuer à garantir ce système jusqu'à la fin. Et si c'était possible? Et si c'était possible de le faire, de corrompre ces personnes-là, par exemple? Non, on ne peut pas corrompre. Au niveau de l'armée, les gens qui sont corrompus sont des généraux, les gens qui occupent des postes où il y a de l'argent. Et les autres sont affectés à un commandement. Quand on est affecté à commander un régiment ou un bataillon, on n'a pas accès à l'argent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des officiers, justement, qui sont contre cette corruption des généraux. Deuxième chose que je vais ajouter, c'est que l'armée algérienne a joué un très bon rôle. Dans d'autres cas, l'armée aurait laissé la gendarmerie et la police tirer sur les manifestants, il y aurait eu beaucoup de carnage et Bouteflika ne serait pas parti. Au moins, on peut dire que l'armée algérienne a joué son rôle de se rapprocher avec le peuple et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de bain de sang en Algérie et pourtant, il y a eu des manifestations qui dépassent même les manifestations qui se passent à Paris. Je dirais même qu'à Paris, il y a plus de violence contre les manifestants que les violences contre les manifestants en Algérie grâce à l'armée algérienne, ce qui fait, c'est une bonne chose. Si l'armée reste là en étant garant, c'est une très bonne chose. On a vu un pays comme le Ghana. Le Ghana, Jerry Rawlings,
il a quitté le pouvoir, il a laissé le pays, mais il y avait l'armée qui était toujours le garant de la démocratie. Jusqu'à un certain moment, on a vu le Bénin aussi, du temps de Mathieu Kérékou qui était parti, et l'armée a joué un grand rôle dans plusieurs pays. L'armée joue un rôle qui est très louable. On ne peut pas dire que l'armée se trouve là. Oui, bien sûr, il faut qu'à un certain moment, l'armée reste le garant, c'est le corps, disons, qui reste, qui est stable par rapport aux autres institutions, qui fait que finalement, on se dit, si l'armée se range du bon côté, eh bien les pays de l'Afrique peuvent bien évoluer. Et je voudrais même ajouter une chose. Hier, si l'armée, de manière, on va dire, consensuelle, a été quasiment celui qui a arrêté le processus électoral face au FIS, c'est parce que la majorité des Algériens avaient estimé que l'Algérie ne pouvait pas tomber dans l'islamisme radical. Mais aujourd'hui, les revendications... Je finis. Mais non. Il termine, après vous aurez le mot de la fin. Non, il faut rapidement rectifier ce qu'il dit. Laissez-le terminer. Il termine et puis vous avez le mot de la fin. Il n'y a pas de comparaison à faire. Non, il termine. Il peut s'exprimer, c'est son avis. Je pense que l'armée d'hier a reçu on va dire le soutien de la majorité des Algériens parce qu'il fallait faire face au fils islamiste radical. Aujourd'hui, les revendications sont beaucoup plus sociales. Raison pour laquelle il parle du système qui doit tomber. Parce que l'Algérie d'hier, autant il y avait l'islamisme, mais il n'y avait pas cette crise sociale profonde comme aujourd'hui. Or, aujourd'hui, les Algériens disent quoi? Ce n'est pas le fils. Nous ne sommes pas le fils, nous ne sommes pas les islamistes. Nous voulons que ce système parte parce que ce système n'a pas pu nous garantir le minimum vital. Raison pour laquelle l'armée perd peu à peu de sa légitimité. Parce que quand ils disent on va garantir une espèce de transition, quand ils disent non, vous n'êtes pas capable parce que vous êtes du système pour restaurer à la fois la démocratie et évidemment un progrès pour les Algériens. Dernier mot et on va Oui, je marquer voulais une tout pause. simplement revenir sur l'interruption du processus démocratique en 1992. J'observe que nous n'avons pas la même conception de la démocratie. En démocratie, c'est la majorité institutionnelle, c'est-à-dire qui décide. En 1992, je tiens à vous préciser que l'office au premier tour des législatives est largement en tête. Voilà pourquoi l'armée intervient. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est le peuple qui avait investi l'armée. De quel peuple parlez-vous? Le peuple avait investi l'office. Le peuple peut se tromper. Certainement, le peuple peut se tromper. Sur ce, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission.